travail. Et franchement, Thibaut, il n'y a pas de secret. Pour moi, abandonner, ce serait comme un suicide. Alors, le Wesley, en 8 mois, il a généré plus de 30 000 euros. Et là, sur les 3 derniers mois, je suis à 6 000 euros. J'avais fait 8h, 16h dans une usine. Et la nuit, j'avais pris une mission de 23h à 5h du matin chez Mondial Relais. Jamais de ma vie, je pourrais refaire ça. C'est super important de poursuivre ses rêves. Ces rêves, il faut les transformer en objectifs. Cet objectif, tu en fais un plan. Et ce plan, tu l'appliques à la lettre. Et tu bifurques pas. Je me réveillais, je faisais du montage. J'allais au travail. Ma pause, je faisais du montage. Et je me formais le soir. J'ai charbonné. Je suis Thibaut Pitolin, entrepreneur depuis plusieurs années. J'ai pu bâtir 3 projets à succès. Et aujourd'hui, j'offre mon énergie aux personnes les plus méritantes en mettant à disposition un véhicule pour améliorer leur confort de vie professionnel. Le Custom Life Changer. Notre objectif est d'accompagner 252 318 salariés à procéder à leur transition digitale grâce à un métier en ligne. Ils permettent aujourd'hui à des centaines de personnes d'être libres de travailler de là où ils le souhaitent dans le monde, près de leurs proches ou sur l'île paradisiaque qu'ils ont choisi. Nous ne vendons pas le fait de devenir millionnaire, mais le fait de devenir libre de vos choix et gagner entre 2 200 euros et 8 000 euros grâce à une connexion Internet. Notre campus regroupe aujourd'hui 8 métiers digitaux différents et nous portons beaucoup d'importance sur le choix de votre future activité afin d'être certain que vous obteniez une vie épanouie sur le long terme. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, nous avons le plaisir d'accueillir l'un de nos participants, Wesley, aujourd'hui libre géographiquement en quelques mois grâce à son métier digital. Ce ne sera pas une simple interview, mais une réelle formation offerte sur son activité choisie. Bonjour à toi Wesley, comment vas-tu ici dans les studios? Ça va super, merci beaucoup. Ça va bien? Merci pour l'invitation. Mais merci à toi. Merci à toi aussi de t'être présenté, d'être à l'heure aussi, parce que j'ai eu pas mal de complications sur la route. En tout cas, le but, comme je l'ai dit dans cette introduction, c'est vraiment d'apporter un maximum de valeur aux personnes qui vont nous écouter, qui s'intéressent du coup à la compétence que tu as choisie, le montage vidéo. Wesley, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qui était la personne qui se dresse devant moi hier et celle qu'elle est devenue aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis toujours le même, j'ai pas changé, mais j'ai mis mon focus sur une seule chose. J'ai pris ce que j'aimais et je me suis dit qu'il fallait vraiment que je fasse quelque chose en lien avec ce que j'aime et qui me rapporte de l'argent. Parce que c'est le nerf de la guerre. L'argent, t'es obligé d'en faire, sinon tu vis pas. Je faisais de la musique et j'avais envie de créer des clips vidéo, etc. Sauf que j'avais pas l'argent pour m'acheter le matériel, j'avais pas l'argent pour créer ce que je voulais créer. Et donc, je me suis intéressé sur des formations, justement, pour développer une compétence et gagner de l'argent. Pour ensuite développer mes futurs objectifs. Ok, donc si je comprends bien et si je résume, le Wesley d'hier, il s'éparpillait. D'ailleurs, je partagerai un livre qui permettra aux personnes qui se reconnaissent dans ton histoire de pouvoir vraiment se focus, parce que c'est aujourd'hui ce qui a créé ton succès. Avant le Custom Life Changer, du coup, qu'est-ce que tu faisais professionnellement? Qu'est-ce que tu faisais tes journées? Une journée type du Wesley 1.0. La journée simple, j'allais au travail. J'avais toujours ma routine. Ça, il y avait des choses que j'avais déjà implémentées. J'étais très orienté sur le mindset. Et donc, je faisais mon sport, je faisais ma méditation, lecture, etc. Pour autant, rien. Pour autant, rien, zéro. Moi, je pense vraiment qu'aujourd'hui, tu sais, on dit morning routine, tous ces trucs-là, c'est bien, mais t'as pas besoin de ça pour évoluer. En fait, le business, il faut pas mélanger le business et le développement personnel. Ok. Il faut allier les deux, mais c'est pas parce que tu as une morning routine de ouf que le soir, t'as une routine, etc., que tu vas évoluer dans le business. Non, c'est deux choses différentes. Et donc, par rapport à ça, j'appliquais toutes ces choses, sauf que je continuais à travailler à droite à gauche, livreur. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai travaillé à la poste, j'ai travaillé en tant que coursier. C'est comme Uber, mais pour les colis Amazon. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai travaillé dans une chaîne de restauration. C'était quoi ton plus haut revenu à ce moment-là, mensuel? Je crois qu'un mois, j'avais fait 2 000 euros. Comment tu te sentais? J'ai charbonné de ouf. C'est-à-dire, combien de temps, combien d'heures par jour? Je faisais 6h, 17h. Ok. Et c'était des heures sup. En gros, c'était 6h, 13h. Et après, de 13h30 à 17h, c'était du surplus. Ah et j'avais même fait un jour où j'avais fait de l'intérim en même temps et j'avais travaillé après de 18h jusqu'à 22h pour gagner un peu plus d'argent. Ça me fait penser à une histoire que j'ai l'habitude de raconter. C'est ma journée quand j'étais encore... je sortais de l'école et ce qui s'était passé, c'est que je m'étais inscrit à toutes les boîtes d'intérim parce que
je voulais de l'argent, je voulais commencer à gagner ma vie et plus dépendre de mes parents. J'avais encore mon job étudiant, je travaillais chez Sushi Shop en tant que livreur. Et du coup, 18h, 22h, j'étais à Sushi Shop. Ok. Sauf que juste avant, j'avais fait 8h, 16h dans une usine qui m'a embauché par la suite. Ok. Et la nuit, j'avais pris une mission de 23h à 5h du matin chez Mondial Relais. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, jamais de ma vie, je pourrais refaire ça. Je prenais des colis, ils me ramenaient des caddies de colis et je les mettais sur un tapis, comme une machine. Et j'ai vu tout le monde, il y en a qui faisaient ça depuis plusieurs années. J'ai dit, mais comment c'est possible de penser que notre seule vie, elle peut être destinée à faire... C'est trop. Et qu'est-ce qui t'a poussé réellement à penser à te développer personnellement et surtout à augmenter drastiquement tes revenus? Frustration, j'ai envie de créer une vie avec ma femme, une vie de famille. J'ai envie d'aider ma mère, ma sœur. Tout ça, en fait, c'est des accumulations. Exactement. Et cette accumulation-là fait que, en fait, quand tu as des rêves et que tu as envie de développer ces rêves-là et que tu vois qu'il y a une limitation financière, tu cherches une solution. Et en fait, c'est avec cette frustration que je suis allé chercher cette solution. Et de là, j'ai eu des discussions avec ma femme où justement, j'allais chercher, je me rappelle, ça s'est passé très rapidement en une semaine. Je lui parlais de crypto-monnaie, je lui disais, ouais, comment il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on arrive à gagner beaucoup d'argent. Et sauf qu'après, il y avait quelqu'un qui avait entendu cette discussion-là et m'avait dit que c'était pas la bonne manière, qu'il fallait avoir du cash flow. Et donc après ça je me suis dit ok, il faut que je développe une compétence et je suis tombé sur plusieurs organismes de formation et il y en a un, j'avais pris une formation de montage vidéo sauf qu'elle m'avait pas plu, je me suis fait rembourser et après ça je suis tombé sur toi. J'ai pris l'accompagnement du Custom Light Changer parce qu'il y avait la compétence de montage vidéo et moi je savais déjà où je voulais aller. J'avais juste envie de revenir sur cette partie frustration que tu ressentais il y a encore quelques mois. Comment tu vivais? Qu'est-ce que tu ressentais? Qu'est-ce qui t'a poussé à transformer tes rêves, tes idées à la concrétisation? Déjà, pour commencer, ce que je faisais, en fait, c'est que je faisais des allers-retours. Donc, je travaillais, j'arrêtais de travailler, je me faisais la promesse de ne pas retourner travailler, de développer mes projets et de gagner de l'argent grâce à mes projets. Et je crois que j'ai fait 4-5 échecs comme ça, où j'allais travailler, j'arrêtais, j'allais travailler, j'arrêtais, Ok. j'allais travailler, j'arrêtais. Et T'aurais pu abandonner? Qu'est-ce qui a fait? Non. Mais beaucoup abandonnent. Non, en fait, c'est même pas dans ma tête, ça. Je peux pas penser à abandonner parce que pour moi, abandonner, ça serait comme un suicide. Je peux pas m'arrêter, en fait. Si tu t'arrêtes aujourd'hui, tu fais comment? Tu fais quoi par la suite? Quand tu vois, en fait, aujourd'hui, avec Internet, on voit tellement les gens réussir que tu te dis que c'est forcément possible. Il y a tellement... Aujourd'hui, tu vois, et tout le monde réussit. Après avoir... Faut prendre en considération aussi le fait qu'il y en a qui montrent du faux. Quand En fait, on voit que ça. On voit que Ça ça. fait peut-être partie du 0,1% des personnes qui ont Instagram qui montrent leur vie. Ouais. Mais on voit que ça. Et on est inspiré par ça. C'est ça. Et moi, je l'ai vécu aussi. T'as une frustration dans ta vie actuelle, vie professionnelle, vie personnelle, et que tu vois des personnes avoir la vie à laquelle tu aspires réellement au plus profond de toi, tu te dis, mais je vais faire les choses nécessaires pour pouvoir y arriver. Je suis d'accord. Ok. Mais tu sais, il y a un truc, je sais pas si tu es au courant, mais tu sais que faire partie du 1%, c'est 80 millions de personnes. 80 millions de personnes On sur est la Terre. On est 8 milliards sur Terre. Sur la Terre. Ok. Ouais. Donc en fait, faire partie du top 1%, c'est faire partie de 80 millions de personnes. millions de Tu te personnes. rends compte? C'est la France. C'est énorme. Ça veut dire que toute la France, toutes les personnes qui habitent en France peuvent faire partie du top 1%. Donc c'est possible. Et selon toi, pourquoi les Français ne font pas tous partie du top 1%? Parce que moi, je pense vraiment que ça, c'est triste à dire, hein. Mais la réalité, c'est que on peut pas tous faire partie du top 1%. Parce qu'il y a le confort, il y a tellement de choses, aujourd'hui il y a tellement de choses qui font que, mais même avant en fait, c'est la loi, c'est comme ça, en vrai je sais pas quoi te répondre par rapport à ça, mais ça a toujours été comme ça, il y a des pauvres, il y a la classe moyenne, les pauvres et les riches, et ça c'est triste à dire, mais... Selon toi, tout le comme monde, ça. avec de la volonté, de la motivation, de la détermination, ce taux de frustration, tout le monde, Et de la toutes ces patience. personnes ne peuvent pas y arriver. Qu'est-ce qui ferait qu'une personne a connu connaît aujourd'hui les mêmes sensations que toi, mais ne pourrait pas y arriver? Qu'est-ce qu'elle ferait de sa vie? Qu'est-ce qui ferait qu'elle n'y arrive pas? Si une personne est comme moi avec la frustration qu'elle a et les objectifs, elle y arrivera. Tôt ou tard. Tôt ou tard, Tôt ou tard. malgré les échecs. Parce que je vais pas te cacher que moi je suis encore frustré aujourd'hui. Intéressant, Je suis frustré et c'est pour ça que je travaille encore plus qu'avant. magnifique. On va y Et venir. c'est toujours, ouais, on On va y venir, ouais. Mais voilà. Excellent. Ben, en tout cas, on va pouvoir passer à la suite. Mhm. On va pouvoir passer à la formation que tu as préparée
aussi, et le plan d'action concret pour pouvoir devenir monteur vidéo. Avant ça, il faut une petite dose d'inspiration. Aujourd'hui, le Wesley, après 9 mois, qu'est-ce qu'il est devenu? Combien il a pu générer? Combien il génère chaque mois? Ok. Alors, le Wesley, en 8 mois, il a généré plus de 30 000 euros de CA. Et là, sur les 3 derniers mois, je suis à 6 000 euros. Incroyable. Ouais. Ça veut dire qu'au départ, ça a commencé lentement, le temps de te former, le temps de monter en compétences. Ouais. Et puis, plus t'avances, plus tu gagnes. Ça n'a pas commencé lentement. Ah ouais? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai charbonné. T'as charbonné. Ouais. Au bout d'un mois, J'ai fait- est-ce que t'avais déjà j'ai tes fait premiers 1000 contrats? J'ai fait 250 euros, 1500 euros, 4000 euros. 250 € le premier mois. Février. Moins de 30 jours. Ouais. Moins de 30 jours. T'avais tes premiers résultats. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que tu as obtenu tes résultats en un temps record? Alors, j'ai travaillé en tant que livreur. Je charbonnais toute la journée. Le soir, je m'entraînais. Je faisais du montage, je faisais du montage. Je me réveillais, je faisais du montage. J'allais au travail. Ma pause, je faisais du montage. Et je me formais le soir. T'es parti du coup sur les 30 premiers jours avoir un premier résultat, donc Mhm. augmenter l'espoir que t'avais en ce que t'avais choisi. Et quelques mois plus tard, c'est plus de 6 000 € par mois Mhm. que tu génères. Yes. Quel a été le parcours en quelques étapes pour passer de 250 € à 6 000 €? Du travail. Du travail? Du travail. Et franchement, Thibaut, il n'y a pas de secret. Tellement j'ai mal à la tête. De parler de travail. Non, mais c'est réel. En fait, du travail, des grosses remises en question, se remettre en question et être malin. Ça veut dire que tu fais des erreurs, ne refais pas les mêmes erreurs. Je te cache pas que ça, je le dis, je l'applique pas tout le temps encore. Parce que, en fait, comme tu le dis, t'es la tête dans le guidon. Des fois, en fait, tu dis, il faut que je gagne du temps par rapport à ça. Il y a encore des ajustements. Et de toute façon, il y aura toujours des ajustements. Mais c'est le premier ingrédient, c'est le travail. Ouais. Ok. L'action, tu te remets en question, mais il faut vite repasser à l'action. Ok, donc tout se résume à l'action. Mm. Aujourd'hui, du coup, tu es bientôt dans le top 1% des Français. Si je me trompe pas, c'est Ouais. 7 700 € Bientôt, par ouais. mois. Si tu avais un plan d'action à donner à une personne qui veut se lancer dans une activité en ligne, peu importe l'activité, en 3 étapes, ce serait quoi? En 3 étapes, Ouais. chercher ce qui te plaît, se former. Parce que s'il y en a, ils prennent closing, il y en a, ils prennent community manager, ils aiment pas du tout. Chercher ce que t'aimes, se former dessus et travailler. Aujourd'hui, du coup, ton succès se résume à un mot, l'action, le travail. Moi, je voulais vraiment te remercier par rapport à toute l'énergie que tu as mis dans ce processus, parce qu'encore une fois, tu as beau apporter le meilleur plan d'action à un individu, s'il ne l'applique pas, s'il ne passe pas l'action, il n'aura aucun résultat. Rien du tout. Et c'est aussi pour ça qu'on fait des grosses sélections aujourd'hui pour l'entrée dans le Custom Life Changer. Je remercie du coup Arthur qui était conseiller et qui a sélectionné ton profil et qui aujourd'hui nous permet de faire cette interview. C'est fou quand même. C'est dingue. Ouais. C'est dingue. Du coup, aujourd'hui, si on regarde bien, si on prend un peu de recul, Mhm. t'es à 2 doigts de faire partie du 1% des Français. Ouais. 1% des Français, je crois, c'est 7 000, 7 700 € par C'est mois. ça, c'est ça. Excellent. Là, Qu'est-ce je que suis tu... dans le top 10 là. Petit à petit. Top 5, je dirais peut-être 5%. Ouais. Est-ce que tu pensais il y a encore 9 mois que c'était une possibilité pour toi? Ou Bah, que ça, ouais, ou que ça en aurait fait- été aussi vite? Non, pas aussi vite. Ouais. Je savais que j'allais y arriver. Mais aussi vite, non. Parce qu'en fait, comme j'avais dit à Arthur, je lui avais dit que mon objectif, c'était à la fin de l'année de générer 4000 €. Et je l'ai fait en 3 mois. Wow, incroyable, Donc, 90 jours. J'ai divisé ça par 4. Excellent, excellent. Et Wesley, mis à part l'argent, parce que l'argent, c'est comme tu l'as dit, c'est important, mais c'est pas la chose primordiale Non. pour moi. Est-ce que aujourd'hui, tu as d'autres succès que tu aimerais partager qui aujourd'hui te permettent de te sentir fier? Je vais pas te cacher, pas forcément, parce que j'ai vraiment mis mon focus sur générer de l'argent pour par la suite vivre une vie qui me convient. Donc comme je t'ai dit, je m'éparpillais avant et là j'ai vraiment mis mon focus sur ça. Je sais que ça va durer encore un long moment, mais j'ai pas le choix parce que en fait la vie à laquelle j'aspire, j'ai des gros objectifs et je suis obligé de passer par là. Intéressant, intéressant. Moi j'ai connu ça aussi, c'est que on n'est jamais satisfait de ce qu'on a déjà créé, ce qu'on a déjà fait, ce qu'on a déjà parcouru, mais tu peux être fier déjà des premiers pas dans l'entrepreneuriat, de tes premiers résultats. Ça, c'est indéniable. Aujourd'hui, tu as eu des résultats que énormément de personnes souhaiteraient avoir. Même s'il y a beaucoup de travail, tu as la vie aujourd'hui qu'énormément de personnes, encore une fois, aspirent. Tu vois, toutes ces personnes que tu voyais sur les réseaux qui te montraient finalement cette vie plus libre, et ben aujourd'hui tu l'as. Et ça, en prenant du recul, on peut avoir que de la gratitude, tu vois, par rapport à ça. Je suis d'accord. Et je t'invite vraiment à faire cet exercice de prendre du recul par rapport à tout ce que tu as accompli, par rapport au nouvel œil
que tes proches ont de toi, parce que tu étais un rêveur il y a encore quelques temps. Aujourd'hui, tu es un faiseur. Et tu es un faiseur qui a des résultats. Et tu inspires et tu vas inspirer de par cette vidéo, mais aussi de par tes résultats. Aujourd'hui, au sein de la communauté du Custom Life Changer, tu inspires énormément de personnes. Grave. Ça fait vraiment plaisir, ça. Et ça, tu peux être fier aussi. Ouais. Et ça, tu peux être fier. Merci. Tu as été le grand gagnant aussi de l'immersion business, on peut le dire. Enfin. On peut le dire. On devait le cacher depuis 3-4 mois. Là, l'épisode est sorti. Tu as été le grand gagnant de cette immersion. Ouais. Et ça, tu peux en être fier encore une fois. Mais quels sont les objectifs maintenant de Wesley ? Tu nous as parlé de grands objectifs. À quoi tu aspires ? Pourquoi tu travailles encore autant ? Qu'est-ce que tu veux créer ? Qui tu veux aider ? Qui tu veux voir finalement avec une meilleure vie ? Moi, ma phrase, c'est évoluer et faire évoluer. C'est le processus de la vie. Un jour, on va mourir et il faut laisser une trace sur cette terre. Et en réalité, moi, je suis très, très attaché à tout ce qui est spiritualité, etc. Et j'ai vraiment envie de laisser une trace sur Wesley. Ça a été incroyable ce qu'il a fait sur cette terre. Et mes objectifs, ils sont simples. J'ai envie de toucher l'industrie visuelle et musicale et j'ai envie d'impacter le monde avec mon univers. Je sais qu'on en avait déjà parlé, mais par exemple, Denzel Washington, une personne qui t'inspire vraiment, et ben toutes ces personnes-là, tu vois bien qu'elles ont réussi, tu vois bien qu'elles ont un niveau de vie qui est plus élevé que les autres. Pourquoi elles continuent d'inspirer les gens ? Parce que c'est le processus en fait, c'est l'espoir qui fait vivre. Il faut bien qu'il y ait des gens qui le fassent. Et en fait, moi, pour rien te cacher, mon objectif c'est juste ça, donner de l'espoir aux gens. Parce que par rapport à ce que tu as vécu dans le passé, tu te dis qu'il y a des personnes qui doivent te donner espoir. Moi aussi, quand j'étais petit, il y avait des personnes qui me donnaient espoir. Et ben moi, c'est la même chose. Aujourd'hui, j'ai envie de donner cet espoir et de dire que c'est possible. Excellent. Voilà. Excellent. Magnifique en tout cas pour cette première partie. Merci pour toute cette valeur. Là, on va rentrer finalement dans le concret, dans le choix du métier digital que tu as choisi, le montage vidéo. L'objectif, c'est de faire un premier pas par rapport à ça. Tu inspires déjà beaucoup de monde, mais tu as dit une chose qui m'a marqué et tu vas pouvoir en profiter sur cette vidéo, c'est évoluer et faire évoluer. Aujourd'hui, comme je te l'ai exposé, l'objectif, ça va pas être une simple interview, ça va être de donner un maximum de choses pour une personne qui aspire à être monteur vidéo et qui a envie de se lancer. On a envie de donner. Donne sans attendre et tu recevras, ça c'est une de mes phrases. Dans cette vidéo, j'ai envie qu'on donne un maximum de choses aux personnes qui nous écoutent. C'est parti. Ok, du coup Wesley, pour démarrer cette partie éducative, si devant toi, tu avais quelqu'un qui souhaiterait se lancer, ok, et il fallait que tu lui donnes un plan d'action en 10 étapes concrètes pour se lancer, quelles seraient ces étapes de manière chronologique ? La première étape, ça serait de se former sur le montage vidéo. Aujourd'hui, tu peux te former gratuitement, mais il y a des petits secrets qu'on ne dit pas. Et c'est super important justement d'aller chercher ces secrets auprès des meilleurs pour pouvoir exceller dans ce domaine. Aujourd'hui, est-ce qu'une simple formation pourrait suffire pour devenir monteur ou est-ce que on peut booster nos résultats en étant accompagné ? Ouais, c'est une question très pertinente. Tu peux y arriver, mais en fait, juste déjà en te formant, tu crées le réseau. Tu crées le réseau. Tu vois, et ça fait partie des points que j'allais donner justement. Donc, je pense que c'est super important de se former avec des gens pour créer ton réseau également. Et pour pouvoir aller chercher des personnes qui ont des tips qui peuvent vraiment te faire évoluer rapidement. Ok. En deuxième point, du coup, tu mettrais quoi ? Se créer un portfolio. Se créer un portfolio, t'entends quoi par là, du coup ? Eh bien, justement, aller faire des vidéos par rapport à ta niche et ensuite les mettre sur un site web ou sur les réseaux sociaux. Par exemple, aujourd'hui, il y a beaucoup de monteurs vidéo qui mettent leurs prestations vidéo sur un compte professionnel pour montrer leur travail. Ok, ça roule. Donc sur ce deuxième point, créer un portfolio, faire des premières conceptions, faire des premiers... utiliser par exemple... parce que monteur vidéo, c'est quand même différent que vidéaste. Ah non, ouais. Ah oui. Du coup, comment tu crées ton portfolio ? Où est-ce que tu vas trouver les rushs ? Tu vas trouver les rushs justement par rapport aux clients. Donc les clients vont se faire filmer par un vidéaste et ensuite ils vont t'envoyer toutes ces vidéos que toi tu vas devoir monter et embellir. Ok, mais au départ, t'as pas de clients. C'est vraiment le début. Tu vois, tu te formes, t'as pas de clients. Comment tu vas trouver des rushs ? Comment tu peux utiliser des rushs pour déjà t'entraîner et donc passer à la pratique parce qu'il n'y a pas de résultat sans pratique, avec que de la théorie. Comment tu peux trouver des rushs pour créer ton portfolio et montrer au monde que t'es talentueux ? Ah bah franchement, aujourd'hui avec Internet, tu vas sur YouTube,
tu télécharges une vidéo, tu prends la vidéo, tu cuts les meilleurs moments et tu crées des vidéos. À l'infini, en vrai, avec, avec toutes les vidéos qu'il y a sur YouTube, t'en as pour un moment. Ok, excellent. Du coup, premier point, c'était se former, se faire accompagner pour devenir excellent. Deuxième point, du coup, une fois que t'es formé, que, bon, tu vas pas devenir expert en l'espace de 3 mois, mais tu peux déjà créer tes premières conceptions. Donc, tu vas créer tes premières conceptions, tu vas créer ton portfolio pour ensuite aller chercher ton premier client et lui montrer ce que tu sais déjà faire, c'est ça ? Exactement. Ok, super. En troisième point, du coup ? En troisième point, je pense que c'est super important de définir son avatar. Ok, du coup, la question que je me pose, c'est déjà, qu'est-ce qu'un avatar ? C'est le persona, le type de personne avec qui tu veux travailler. Comme on l'a dit tout à l'heure, ça peut être des restaurateurs, ça peut être des infopreneurs. Mais pourquoi tu as choisi, du coup, les infopreneurs ? Parce qu'ils ont un besoin en vidéo, ok. Ils n'ont pas le temps, et ils ont de l'argent. Pour définir un avatar, si je résume, c'est avoir un bon pouvoir d'achat, faire en sorte qu'il y ait un réel besoin, un réel problème, et ce problème, tu l'as résumé avec le temps. Exactement. Moi, je rajouterais du coup avoir une niche, un avatar qui soit en pleine croissance, qui en ait de plus en plus. Ouais, c'est super important ça. Et le quatrième point, moi, ce que je rajouterais, c'est que aller sur un avatar, une niche, où la vidéo est importante pour l'évolution de leur entreprise et l'évolution de leur business. Ouais. Et clairement, pour les infopreneurs, elle est indispensable. Ouais, totalement. Le quatrième point, est-ce que tu pourrais nous le donner, ton plan d'action ? En quatrième point, commencer à réseauter. Et justement, tu l'as déjà préparé en amont, si tu as pris une formation. Ok. Et c'est là où il faut aller discuter avec un maximum de personnes. Des clients, des potentiels clients, et également des personnes qui font du montage vidéo pour toi évoluer et prendre en compétences. Donc ce qui serait intéressant, c'est un peu ce que tu es en train de faire ici, parce qu'on est, on est sur Dubaï, c'est que tu as délivré dans un premier temps des prestations gratuites, on va y venir, c'est peut-être dans tes prochains points de ton plan d'action, pour montrer ta valeur, montrer ce que tu étais capable de faire, rentrer dans un réseau assez fermé, et derrière être mis en relation en développant ton réseau grâce à ton avatar. Exactement. C'est ça ? C'est ça, exactement. C'était ton plan ? Ouais. Excellent. Est-ce que pour une personne qui démarre, une première étape avant d'en arriver là, est-ce que tu aurais des petites stratégies, est-ce que tu aurais des stratégies pour rentrer dans des réseaux d'un avatar choisi ? Donc là, on parle d'infopreneurs, mais admettons, on se met dans une niche de la restauration. Comment aujourd'hui on peut aller réseauter avec des restaurateurs ? Bah, c'est super simple. Tu as juste à sortir de chez toi, tu vas aller chercher justement ces restaurants et tu proposes tes services gratuitement. Ok. Donc tu dis que c'est simple, mais pour une personne un peu introvertie qui doit sortir de sa zone de confort, bah, c'est quand même un gros challenge. Alors oui, on n'est pas là pour vendre du rêve à toutes les personnes qui nous regardent, mais pour avoir du résultat, il va falloir faire des choses que la majorité des gens ne font pas. Ouais. Et effectivement, ça c'est une première action. Moi, ce que j'ajouterais à tout ça, c'est aussi rejoindre des groupes, par exemple, de restaurateurs, des groupes Facebook, il doit en exister, des groupes d'entrepreneurs, bref, des groupes Facebook dans lesquels aujourd'hui votre avatar. Et ensuite, il y a aussi LinkedIn qui est en train de vachement se développer. Ben, ça peut leur permettre de développer ce réseau, ce qui était notre quatrième point. Tu as apporté de la valeur sur le fait de commencer par des prestations gratuites. Est-ce que c'est ton cinquième point ? Je vais prendre mon cas. J'ai proposé mes prestations gratuitement à une personne et je me suis donné à fond. J'ai tout fait pour que les vidéos soient au top et que la personne se dise « je suis obligé de le payer ». Waouh. Voilà. Et la personne, à la fin, c'était un stage d'1 mois. Et sur la finalité, en fait, je sais pas si je peux dire que j'ai eu de la chance, mais mes vidéos étaient tellement virales qu'il a pris 45 000 abonnés. Non, il a pris 20 000 abonnés en 1 mois et 45 000 abonnés en 2 mois. Et il s'est senti obligé de me payer. Waouh. Donc si je résume, on commence par apporter une prestation gratuite où on va mettre un maximum de valeur sur cette prestation, faire en sorte que la personne se sente obligée de nous payer et montrer finalement le niveau qu'on a. C'est ça. Qu'on a en fait, il faut vraiment que tu sois indispensable pour la personne et qu'elle se dise qu'elle ne peut pas faire sans toi. Moi, j'adore ce principe de donner dans un premier temps gratuitement, d'offrir la prestation, parce que dans tous les cas, t'en ressors plus fort. Ouais. Premièrement, dans le pire des cas, c'est que la personne, elle trouve ton travail catastrophique, mais tu as une question à lui poser, c'est qu'est-ce qui n'a pas été pour pouvoir passer à un niveau supérieur et ne plus faire la même erreur avec le prochain
client. Ouais. Deuxièmement, la personne va apprécier ton travail et va te payer, et derrière va renouveler mois après mois, ça va te permettre de créer une récurrence. Et le troisième point, c'est la personne, elle est tellement heureuse, tellement contente, qu'elle va commencer à en parler autour d'elle. Et je pense que sur ton premier client, c'était exactement ce qui s'est passé. Ouais. Derrière ça, j'ai eu plein d'opportunités, et ça fait partie des points. Le bouche à oreille, c'est le meilleur. Clairement, il n'y a rien de mieux. Et après ça, en fait, j'ai gagné sa confiance, et il m'a ouvert des portes avec plein d'autres personnes. Excellent, parce que si je me trompe pas, sur ce premier client, t'as pas simplement poussé la porte et t'es pas simplement allé chez le restaurateur, enfin en l'occurrence chez cet infopreneur. Non. T'as pris le train et t'es parti à Paris. C'est ça. De Lyon à Paris. Ouais. Excellent. Qu'est-ce qui fait que t'es aussi audacieux? On fait une petite aparté. Est-ce que c'est pas donné à tout le monde, tu te rends compte? Ouais, je suis... En fait... C'est encore cette frustration qui... Je te cache pas que... il y a la frustration, mais il y a aussi le fait que... quand il y a une opportunité, il faut la saisir. Et moi, j'ai pas envie de regretter. Et je me dis, est-ce que cette opportunité-là, si je ne la prends pas, je vais regretter? Ouais, je vois. Et donc, à partir de ce moment-là, si j'ai le moindre doute, j'y vais. Ok. Et en fait, l'audace, c'est juste se dire, est-ce que ça va te sortir de ta zone de confort ou de ta zone de connu? Ouais, je vois. Ce que tu connais déjà, les audacieux, en fait, ils vont chercher ce qu'ils connaissent pas. On est d'accord. Totalement. Et donc, en fait, c'est ça. Cette partie-là, je la connaissais pas. Justement, aller chez quelqu'un que je ne connais pas pour une prestation. Ok. Voilà. Excellent. On a du coup le premier point, c'était la formation, l'accompagnement. Deuxième point, créer son portfolio, créer ses premières expériences. Troisième point, choisir son avatar, définir sa niche. Quatrième point, développer son réseau. Cinquième point, commencer par des prestations gratuites. J'ajouterai à ce que tu as dit, c'est attendre que la personne vous rémunère ou attendre que l'entrepreneur vous recommande pour vous dire c'est bon, j'ai un service qui plaît et maintenant je peux commencer à pricer mes offres. Totalement. T'en penses quoi? Je suis d'accord avec toi. Et juste par rapport à ça, je rajoute de la valeur. Tu gagnes la confiance, tu as une nouvelle personne, tu mets un prix. Les clients sont satisfaits, tu augmentes ton prix par rapport aux nouveaux clients qui vont arriver. On va en parler dans quelques instants. Ça, on est qu'au cinquième point ou cinquième point. On en a 10 à trouver. Bon, t'as tout préparé en amont, mais en tout cas, il y a beaucoup de valeur qui est partagée. Le sixième point, Wesley, ce serait quoi? Une fois que tu as déjà délivré tes premières prestations gratuites, tu continues jusqu'au moment où quelqu'un te paie et là, tu peux commencer à aller chercher tes réels clients. Tu as ton portefeuille client qui commence à se développer. Quelle est la sixième étape? Comment on va en trouver 10? Moi, j'aimerais bien que tu nous parles de comment faire en sorte que tes clients soient heureux et que tu puisses les garder sur le long terme. Eh ben, par rapport à ce point, c'est d'aller chercher des feedbacks constructifs, de constamment se renouveler et de chercher, j'ai pas envie de dire la perfection, mais ce petit détail qui va faire que les gens se disent « Ah ouais, lui, il est vraiment unique ». Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je vois totalement. Donc, il faut vraiment aller chercher ce feedback à chaque fois constructif pour que tu puisses évoluer. Et en fait, il ne faut vraiment pas être fermé par rapport à ça. Et il faut vraiment prendre les critiques comme une évolution. Magnifique. Voilà. Magnifique. Ensuite, si je peux continuer. Le septième point, j'adore ce chiffre. Le chiffre 7. J'espère que le conseil, là, du plan d'action, il va être incroyable. Septième point, du coup, tu as des clients qui sont contents, ravis, qui te recommandent, que tu as sur le long terme, tu te crées une récurrence. Septième point, qu'est-ce qu'on peut donner de plus? Donc, tu as créé ton réseau, tu as collaboré avec des autres monteurs vidéo. Il y aura forcément des monteurs qui seront au-dessus de toi et d'autres qui seront en dessous de toi. Et donc, par rapport à ça, toi, tu sais le travail qu'il y a à faire sur un certain client, sur le client A. Et donc, par rapport à ce que le client A demande, tu peux déléguer cette partie-là à un autre monteur pour justement lui donner l'opportunité de travailler et toi, derrière, te dégager du temps pour travailler sur de plus gros projets. Super intéressant. Ouais. Franchement, ce point 7, il me va. Il me va. Point numéro 8 de ton plan d'action. Une fois que tu as commencé à déléguer, une fois que tu as des personnes qui commencent à travailler pour toi, on va dire que c'est de l'apport d'affaires, de la prestation, c'est de l'apport d'affaires. Est-ce qu'il y a un point 9? Manager les équipes. Oh. Si je peux dire ça comme ça, peut-être pourquoi pas avoir l'idée de créer une agence. Ok. Mais tout ça, c'est des choses qui prennent beaucoup plus de temps. Donc pourquoi pas déjà juste manager et gérer des projets. Ça, c'est quelque chose que tu as déjà vécu? Est-ce qu'aujourd'hui, le Wesley, après 9 mois, il a déjà managé des personnes, il a déjà délégué des prestations? Ouais, il a déjà... Comment ça s'est passé? Quelles ont été tes 3 erreurs que tu as faites
et que tu souhaites à personne de faire? Déjà, la première chose, c'est de mal déléguer à la mauvaise personne, Ok. de faire confiance à une personne qui, au final, peut te laisser comme ça. Ok. Et du coup, ça te fait une double charge de travail parce que tu es obligé de rattraper les erreurs. Mhm. Deuxième chose, c'est de mal gérer son temps. Et la troisième chose, c'est par rapport au coût financier. Ok. J'ai fait pas mal d'erreurs. Je suis auto-entrepreneur. Et en fait, par rapport aux prestations que tu fais, tu dois payer l'autre monteur vidéo. Mais sauf qu'en fait, tu dois payer L'imposition. Une petite imposition, du coup, à 22% maximum Ouais. en tant qu'auto-entrepreneur. Ouais. D'ailleurs, pour faire une petite aparté, pour apporter de la valeur sur ça, si je me trompe pas, tu m'arrêtes si je me trompe, hein, moi, ça fait des années que j'ai pas eu un statut d'auto-entrepreneur, mais tu as un plafond, du coup, jusqu'à 76 000 et des unités de chiffre d'affaires annuel. Ouais. Dès que tu passes ce plafond, tu dois créer, du coup, une entreprise. C'est ça. Cette entreprise, par contre, elle est beaucoup plus appropriée à un statut d'agence. Ouais. Parce qu'effectivement, vous comprendrez au fur et à mesure du temps, vous n'en êtes pas encore là, mais le fait de déléguer à une personne, si vous recevez l'argent sur votre compte, vous payez du coup, en tant qu'auto-entrepreneur, l'imposition. Le fait que vous soyez auto-entrepreneur, l'État, le gouvernement, la partie fiscale, ne fait pas abstraction au fait que cette prestation va être déléguée. Et donc, du coup, vous perdez beaucoup trop d'argent sur ce genre de montage. Donc, pour apporter de la clarté sur tout ça, vous commencez avec un statut d'auto-entrepreneur qui se crée en 15 minutes top chrono. Ensuite, vous allez chercher aux alentours des 6 500 euros par mois, de manière récurrente sur l'espace de 12 mois. Et ensuite, si vous voulez passer à un niveau supérieur, il va falloir passer sur une SASU ou une SAS ou une SARL, ça dépendra ça dépendra de vos objectifs. Et là, vous allez pouvoir créer votre agence. Exactement, t'as très bien résumé le process. Très bien. On va pas rentrer dans les détails du pourquoi, du comment, parce que ça va devenir trop compliqué en termes d'erreurs. Mais je vous invite à envoyer un message à Wesley sur Instagram pour avoir plus d'informations sur cette partie-là. On était au point numéro 8. Il y a encore 2 points. On est aujourd'hui à un niveau d'entrepreneuriat qui commence à être pas mal. Ouais. Pour apporter de la clarté par rapport à tout ça, vous n'avez pas forcément besoin d'aller si loin en tant que monteur vidéo. Vous pouvez très bien vous contenter de 2 000, 3 000, 4 000 euros par mois et puis rester avec un statut d'auto-entrepreneur, avoir 3, 4, 5 clients et puis vivre votre best life. Aujourd'hui, Wesley, il a des objectifs qui sont très très élevés et donc de ce fait, le plan d'action continue. Ouais. 9e point, 10e point. Le 9e point pour moi qui est super important et que aujourd'hui j'applique, c'est de passer de monteur vidéo à filmmaker. Waouh. Et là, tu kiffes en ce moment. Hein. Ouais, là c'est vraiment un niveau au-dessus parce qu'en fait, quand tu es monteur vidéo, la limite que tu as, c'est que tu es obligé de faire avec les rushs qu'on te donne. Quand tu es filmmaker, tu peux créer le projet de A à Z. Et là, par contre, c'est game changer parce que en fait, dans ton montage vidéo, tu peux être beaucoup plus créatif. Ok. Et pour finir ce plan d'action, pour moi, c'est indispensable. Mais tu peux même l'appliquer si t'es pas filmmaker. C'est développer ton personal branding, développer une présence en ligne. Ok. Que je commence à appliquer et qui porte déjà ses fruits. Ok. Excellent. Excellent. Merci en tout cas, Wesley, pour ce plan d'action en 10 étapes. J'aimerais qu'on revienne... Ah, ça, c'était pas prévu. Mais j'aimerais qu'on revienne sur la première étape. Ouais. Se former, se faire accompagner au métier digital de monteur vidéo. Ouais. Qu'est-ce que tu as besoin en tant que monteur vidéo ? Je sais que c'est assez particulier et j'ai pas envie que les personnes qui nous écoutent aient cette surprise. Si je me trompe pas, il faut quand même du matériel. Ouais, c'est super important et j'allais t'en parler. Tu dois avoir de l'argent. Moi, j'ai de la chance. Ma femme m'a aidé par rapport à ça, à mes débuts. Elle avait confiance en moi et je lui ai dit que j'allais y arriver. Mais comme les 5 autres projets avant. Ouais. Mais pour être franc, faut vraiment avoir de l'argent de côté, un minimum, parce que pour commencer en tant que monteur vidéo, t'as absolument... Vas-y. J'aimerais vraiment que tu donnes le type de matériel que tu as besoin pour démarrer le montage vidéo et combien ça coûte. Ouais. Ce matériel-là, cet outil-là. Yes. Je dirais au minimum 1 300 euros. Ok. Vraiment le minimum. Quelles sont tes stratégies pour débuter dans le montage, acheter un ordinateur ? Est-ce que tu as une petite astuce pour pas payer plein pot ? Tu peux payer en plusieurs fois. Le marché d'occasion ? Ouais. Pourquoi pas Back Market par exemple. Okay. Moi je sais que j'ai acheté mon téléphone là-bas. Okay. Mon ordinateur je l'avais déjà acheté en amont. La caractéristique
de l'ordinateur, c'est 16 Go de RAM ou est-ce qu'ils peuvent aller chercher un peu moins au départ? Non, 16. 16 Go de RAM. 16 gigas, ouais. Important. 16 Go de RAM, minimum 512 Go de stockage. Mhm. C'est pas la même chose, 16 Go de RAM. En gros, c'est comment comment ton processeur, justement, il va lire tout ce qu'il fait en même temps. Ok, Ok. ça roule. Le stockage, bah, t'en as besoin pour justement télécharger toutes les vidéos et une bonne souris. Et une bonne souris. Ouais, c'est pour ça que je te dis, c'est vraiment minimum 1300 €. Ok, ça roule. Une souris, ça coûte combien? Tu peux en avoir pour entre 50 et 100 €. 50 et pour une 100 bonne euros. souris. Tu nous as parlé d'un disque dur aussi? Ouais, un disque dur Ça- SSD. Ok, Faut bien SSD. noter, ouais. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un disque dur qui te permet de lire les fichiers rapidement entre Ok. l'ordinateur et le disque dur, justement. Là, il faut aller chercher 1 Tera minimum. 1 Tera. Ouais, Tu nous avais parlé aussi d'un logiciel Adobe. ouais. Combien Ça, ça c'est- coûte? Adobe Premiere Pro, alors il est à 24,99 €, je crois, par mois. Ok. Juste le logiciel, Ok, Adobe Premiere Pro. Après, il y a la suite qui est beaucoup plus chère, mais en tant que monteur vidéo, tu as juste besoin d'Adobe. Ok. Donc 25 € par mois. donc on a dit l'ordi, le disque dur, Adobe. Est-ce que tu as besoin d'autres points? La souris à La souris, 50, ouais. 100 euros. Ouais, une paire d'écouteurs. Une paire d'écouteurs. Donc avec ces 5 éléments, ces 5 outils, tu peux te lancer dans le montage vidéo. Ouais. Ok, ça roule. C'est bien parce que comme ça, il y aura vraiment pas de surprise aux personnes qui s'intéressent. Bon, en tout cas, Wesley, ça m'a fait plaisir de t'accueillir sur ma chaîne YouTube qui est en plein développement grâce à toi. Merci en tout cas pour tout ce que tu fais. Avec plaisir. Encore une fois, merci pour toute l'énergie que tu t'es donnée pour toi, pour tes rêves, pour tes objectifs. Parce que le Custom Life Changer, c'est pas une petite baguette magique et puis on fait devenir un salarié libre géographiquement, professionnellement du jour au lendemain. Ça demande du travail, ça demande de mettre un plan d'action en place et tu peux te remercier qu'à toi-même d'avoir les résultats que tu as aujourd'hui. Totalement, et je le fais tous les jours, ça. Merci Thibaut. Avec plaisir. Est-ce que tu as un dernier point à ajouter à une personne qui nous écoute et qui aujourd'hui a essayé plusieurs choses ou débute finalement ses recherches pour avoir une vie différente? Est-ce que tu aurais un dernier conseil à lui apporter? Ok. À toutes les personnes qui nous écoutent, je voulais vous dire que c'est super important de poursuivre ses rêves. Ces rêves, il faut les transformer en objectifs. Cet objectif, tu en fais un plan, et ce plan, tu l'appliques à la lettre. Et tu bifurques pas. Peu importe les rêves que tu as, si tu te donnes les moyens, et si tu abandonnes pas, tu y arriveras. Voilà, c'est Magnifique. bon. Merci. Magnifique Wesley, merci pour toute cette valeur. Merci pour tout ce que tu as pu offrir aux personnes qui nous écoutent. Merci à toi d'inspirer le Custom Life Changer. Et dans cette vidéo, vous allez avoir accès à un Secret Talk. Le Secret Talk, c'est une formation encore plus complète que ce que vous allez avoir ici en public pour vous lancer dans le montage vidéo. Il y a une question à laquelle vous devez répondre, c'est quelle est l'étape numéro 7 du plan d'action que Wesley vous a dévoilé dans cette masterclass. Ça se passe dans les commentaires, vous avez simplement à y mettre la réponse et à côté de ça, y mettre votre compte Instagram pour qu'on puisse vous envoyer cette formation complète exclusive. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. Merci à toi Wesley pour toute la valeur que tu as pu partager. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter, à nous donner aussi votre ressenti par rapport à tout ce qui a été délivré et à jouer le jeu avec le Secret Talk. Abonnez-vous à la chaîne parce que des vidéos de cette qualité, il y en aura de plus en plus.